Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout, et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate Luqman, ayat 12 à 17. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, j'ai changé, j'ai mis la ayah qui motive l'épisode du jour au début. Et je voulais commencer comme ça. Et tu as lu le titre de l'épisode. Donc, le fait de faire preuve de priorité, de priorisation, donc le sens de priorité dans l'éducation des enfants. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce sujet-là, que tu sois
déjà parent ou que tu espères le devenir, que tu sois une tante, un oncle, enseignante, éducatrice ou simplement quelqu'un qui aime cette Oumma et qui se soucie de la prochaine génération, eh ben, cet épisode est pour toi. On va entrer dans une partie de sourate qui, à elle seule, je trouve, est comme un petit manuel de la parentalité au sens coranique du terme, et c'est sourate Luqman. C'est une sourate que j'ai déjà abordée, en partie en tout cas, au cours de mes épisodes. Et il y a eu un épisode sur Luqman al-Hakim, donc Luqman le sage, qu'Allah soit satisfait de lui. Et Luqman, il était peut-être pas prophète, mais c'était un homme à qui Allah a donné la hikmah, la sagesse. Il le dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. D'accord ? Et ce qui est frappant, c'est que lorsqu'Allah mentionne la sagesse dans le Coran, donc la sagesse de Luqman, eh bien, il ne nous montre pas un grand discours public, une fatwa qui est compliquée, ou un grand débat intellectuel, ou quelque chose de trop dur à comprendre. Il nous montre un père qui parle avec son fils. Voilà, au décours d'une conversation. Et Allah a choisi de préserver jusqu'au jour du jugement une conversation intime de famille. On est littéralement invité dans l'intimité d'un père de famille avec son fils. Et c'est comme pour nous dire, regarde ici, c'est ça, la sagesse, elle est là. C'est là que tout commence, chez toi, avec tes enfants. Je trouve le cadre très beau. Le cadre qu'Allah a posé là, il est génial. Et dans cet épisode, j'espère qu'on va tirer de ces quelques ayats-là, sans rentrer trop dans les détails, tirer quelques principes de hikmah pour l'éducation. Et là, je dirais, il y a plein de choses à dire ici. Là, je pense à l'amour avant le conseil. Parler moins et incarner plus, quoi. Je dirais aussi choisir ses batailles. Prioriser ce qui compte vraiment, en fait. Je dirais aussi parler d'Allah avant de parler des règles. Et je dirais, quand les règles arrivent, eh bien, comment les présenter. Il y a tout ça dans ce passage. Mashallah. Et surtout, on va essayer de traduire tout ça en concret. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne dans nos salons, avec nos enfants qui cassent des mugs, qui arrivent en retard, qui disent c'est pas juste, la fameuse phrase, je sais pas qu'ils aiment bien dire là, c'est pas juste. Quand ils nous posent des questions difficiles, quand ce sont des enfants qui sont confrontés aux écrans, aux réseaux, à l'hyperstimulation tout le temps. Voilà ce qu'on va voir. Alors, j'aimerais commencer par la quête de la hikmah, la sagesse. Eh bien, la quête de la hikmah, ça commence à la maison. Voilà. On commence souvent par se dire « Je veux être un parent juste. Je veux être un parent qui a de la hikmah, qui a de la sagesse. » Et la hikmah, la sagesse, c'est pas juste parler bien. C'est pas non plus ne jamais crier et être toujours parfait. De toute façon, ça n'existe pas. La hikmah, la sagesse, dans le Coran, c'est avoir juste. C'est prioriser. C'est choisir le bon moment, choisir le bon ton et viser le cœur avant de viser le comportement extérieur de l'enfant. Et ce qui est magnifique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la hikmah de Luqman à travers son rôle de père. Luqman al-Hakim, on le connaît à travers son rôle de père. Allah ne l'a pas mentionné dans une autre fonction. Il a acquis cette sagesse-là dans son rôle de père. Et c'est comme si Allah nous disait, en fait, tu veux savoir à quoi ressemble la sagesse. Regarde comment il parle à son fils. Et tu vas comprendre. Ensuite, la première leçon que je vois là, c'est l'amour avant le conseil. Et là, on le voit juste à la manière dont il appelle son fils. Ya Bunayya. Ça me fait penser aussi à Yaqub alayhi salam, le père du prophète Youssouf alayhi salam, dans Surat Youssouf. Regarde comment il parle à son fils. Ya Bunayya. Ya Bunayya, c'est pas Yabni. C'est pas juste mon fils. Ya Bunayya, c'est bien plus profond. Dans cette sourate, Allah nous dit, et quand il dit à son fils en l'exhortant, Ya Bunayya. D'accord. Ya Bunay. C'est comme si on disait, ô mon bien-aimé fils, ô mon cher enfant,
Et si c'est un petit, oh mon cher petit, oh mon petit chéri. D'accord? Et ce ya bunayya, oh mon bien-aimé fils, eh ben ça revient plusieurs fois quand il parle à son fils. Il le dit plusieurs fois. Pas qu'une fois au début de son discours et après mon fils il sait que je l'aime, quoi. Non, il le répète à plusieurs reprises et à des moments stratégiques en plus. Et c'est pas un détail linguistique. Ici, Allah il répète pas quand il n'y a pas besoin de répéter. Quand il le dit, c'est pour transmettre quelque chose. Et il a cet art-là, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la manière dont il nous restitue le récit d'un prophète, d'une personne pieuse ou d'un mécréant, ou peu importe. Il nous restitue ça avec les émotions qui vont avec. Donc rappelle-toi, comme la série sur le plus beau des récits, Youssouf alayhi salam, regarde la manière dont Youssouf alayhi salam parle quand il est petit, quand il raconte son rêve. Allah a réussi dans le Coran à nous mimer la façon de parler d'un enfant de cet âge-là quand il se répète et quand il veut dire quelque chose. Et bien là, on ressent l'émotion aussi de Luqman al-Hakim quand il se répète, quand il dit Ya Bunayya plusieurs fois. D'accord? Et c'est pas un détail. C'est la première leçon de parentalité qu'on lit dans cette sourate. L'amour avant le conseil, le lien avant la règle, la connexion avant la correction. Et ça, on le néglige. Et Luqman ne commence pas par « fais ceci, fais cela ». Non, il commence par rappeler à son fils « tu es mon enfant, tu es précieux, je t'aime ». Et c'est ça. Ça, c'est une question à se poser honnêtement. Est-ce que nos enfants, quand ils entendent notre voix, ils entendent d'abord l'amour dans notre voix, même quand on veut les réprimander? Ou est-ce qu'ils entendent d'abord la critique? Est-ce que nos enfants pourraient dire quand papa, quand maman m'appelle par mon prénom, je sens qu'il ou elle m'aime? Ou est-ce qu'il se dit, quand on dit mon prénom, c'est souvent pour me réprimander? Quand j'entends mon prénom, je sais ce qui va suivre derrière. Une réprimande. Luqman al-Hakim, qu'Allah soit satisfait de lui, nous enseigne, avant de parler à leur tête, leur intellect, parle à leur cœur. Quelqu'un qui dit « Oh, mon bien-aimé fils », c'est au cœur, c'est le cœur qui vise d'abord. Donc c'est stratégique tout en étant doux et naturel. Et avant de corriger leur comportement, il faut sécuriser le lien. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer du temps avec eux où on ne corrige rien, où on ne donne aucune consigne, juste être avec eux. Est-ce qu'on a assez de moments comme ça, où on n'est pas en train de dire, de faire quelque chose, ou de dire une règle, ou reprendre quelqu'un? Et concrètement, ça veut dire aussi avoir des mots de tendresse, des surnoms qui sont doux, des regards qui sont bienveillants, des fois des regards sans rien dire, juste le regard. L'enfant sait qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et c'est important aussi qu'on les prenne dans les bras, même quand ils sont plus grands. Tu penses que quand ils deviennent ados ou quand ils deviennent adultes, ceux qui arrivent encore à prendre les enfants dans leurs bras sans problème, c'est ceux qui le faisaient régulièrement, d'une manière très naturelle, depuis qu'ils étaient petits. Et du coup, ça devient pas bizarre quand c'est contenu et qui maintiennent en fait. Après, ça veut pas dire qu'il faut forcer l'enfant à faire un câlin, etc. Parfois, il aura moins envie. Mais il sait, en fait. Il sait que les bras de maman et papa seront toujours ouvertes, en fait, quand il en aura besoin. Et ça, c'est important. Et concrètement aussi, tout ça, ça veut dire sécuriser le lien, hein. Ça veut dire qu'ils ressentent dans nos yeux ça, c'est-à-dire, en gros, même quand tu te trompes, je t'aime. Même quand tu te trompes, tu es aimé dans cette maison. Tu vaux plus que tes erreurs. Et ça, nous, en tant que parents, si quelqu'un vient nous dire ça, on va se dire, mais c'est évident ça. Mais qui va penser ça? On peut plus réprimander les gens maintenant. Mais bien sûr que quand je le réprimande, en fait, finalement, on dissocie les deux. On se dit, mais la question ne se pose pas. Je suis en train de le réprimander. Qu'est-ce que aimer l'enfant vient faire ici? Ah non. Parce que nous, c'est évident pour nous. C'est inconditionnel, notre amour pour notre enfant. Donc, on n'a pas besoin de se le répéter. Et justement, la manifestation de l'amour qu'on porte pour notre enfant, c'est ça aussi qui fait qu'on le réprimande. On veut tellement pas qu'il tombe dans des abîmes et dans je ne sais quoi, qu'en fait, on le reprend. Mais l'enfant, lui, il n'est pas dans notre tête, il n'est pas dans notre cœur, et surtout, il n'est même pas encore parent quand il est petit comme ça. Il sait pas ce que c'est.
Il n'y a que quand on est adulte, quand on a nos propres enfants, et qu'on les voit finalement dans la posture où nous on se trouvait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là de notre vie qu'on comprend enfin nos parents. Et là, on comprend que, il y a des trucs, papa, maman ne le disaient pas. Il y a des situations, ils ne disaient pas pourquoi ils faisaient ça, mais maintenant je comprends. Ils ne disaient pas pourquoi ils ne voulaient pas ça. Ils me disaient pas pourquoi ils m'avaient grondé sur ça. Ils me disaient pas qu'ils étaient fiers de ça. Même s'ils auraient dû le faire. Ils ne me l'ont pas dit, mais maintenant que je le vois avec mon enfant, je comprends ce qui n'avait pas été dit et ce qui n'avait pas été fait. Sauf que là, nous, on est une génération qui veut prendre le bon de ce qu'on a reçu et l'ajouter à quelque chose de meilleur encore. Parce que si on n'améliore pas les prochaines générations, avec le monde très fatigué là, ou plutôt trop rapide, qui les attend, ça va être compliqué. Notre génération n'a pas le luxe de se dire des phrases du style « on n'en est pas mort »,« nous on n'en est pas mort, ça va aller » ou « c'est bon, je gère ». On n'a pas le luxe de se croire au Club Med. On n'a pas le luxe de se reposer sur nos lauriers. On n'a pas le luxe, en fait, de se dire je vais dupliquer ce que j'ai reçu et puis ça ira, quoi. Non. On n'a pas ce luxe-là. Ou alors, si on pense avoir ce luxe-là, eh bien, d'autres personnes vont faire le travail qu'on aurait dû faire, sauf qu'ils vont injecter dans la tête de nos enfants d'autres choses qui n'étaient pas prévues au programme. C'était pas dans la mission de base. Et là, on aura quoi? Que nos yeux pour pleurer? Ou prier Allah que cette personne se remette en question, cet enfant quand il grandit, qu'il fasse un travail sur lui-même, et rebelote, on perd encore du temps de génération en génération. On va pas faire ça donc. C'est important, comme je dis, que les enfants ressentent dans nos yeux ça, même quand tu te trompes, même quand t'as fauté, même quand tu me fatigues là, eh bien, tu es aimé. Et tu vaux plus que tes erreurs. Je me répète, mais pour moi c'est hyper important de le préciser. Parce que si l'enfant se sent rejeté dès qu'il se trompe, eh ben le jour où il fera une très grosse erreur, eh bien il viendra pas vers nous. Il va la cacher. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fabrique des menteurs, des voleurs, etc. C'est la peur qui commence. Et ensuite on cache. Le menteur et le voleur, qu'est-ce qu'ils font? Ils dissimulent des choses. L'un dissimule la vérité, l'autre dissimule le fait que il a pris quelque chose à quelqu'un. Et dans les deux cas, c'est la peur qui crée ça. La peur, le manque, etc. Et la personne se cache. Ce serait trop dur, je trouve, d'être finalement les initiateurs de ça, même si c'est pas volontaire. Eh bien, indirectement, on l'a initié. Juste parce qu'on n'a pas écouté, ou on a rejeté, ou en fait, on n'a pas su mettre l'amour de l'enfant en avant. L'amour qu'on a pour son enfant en avant, la rahma qu'on a pour son enfant en avant, il doit toujours être devant toute action qu'on fait. Devant toute action qu'on fait. Hyper important. Et la deuxième leçon, que la première, pour rappel, c'était l'amour avant le conseil. Et là, le mot-clé, c'est Ya Bunayya. La deuxième leçon ici que je vois, c'est ne pas faire de son foyer une conférence permanente. Là, il faut vraiment que j'en parle. Allah dit Wa huwa ya'idhuhu, quand il parle à son fils, alors qu'il dit à son fils en l'exhortant. Wa huwa ya'idhuhu. Ça veut dire que il y a eu une séance. Le verbe qui est utilisé ici, ça indique que il prodiguait des conseils, mais pas en continu. Maw'idha. Pas chaque minute. Pas sur tout. C'est ciblé. C'est précis. C'est-à-dire cette séance-là était pour ça. Et une partie de la discussion était pour ça. Et ça, je trouve, c'est une sagesse immense. Franchement, Luqman, quand Allah dit qu'il lui a donné le hikmah, quand on dit Luqman al-Hakim, il n'a pas volé ce titre-là. C'est une sagesse très grande qui nous enseigne là. Luqman ne parle pas tout le temps. Il parle au bon moment. Juste ce mot-là, wa huwa ya'idhuhu, nous indique ça. Les exégèses sont super intéressants par rapport à ça. Luqman ne parle pas tout le temps, il parle au bon moment. Et, comme je disais, certains parents transforment chaque incident en prêche, sermon, khutba, allez. Un verre cassé, 10 minutes de morale. Un retard, 20 minutes de reproche. Une note qui est moyenne, conférence sur l'avenir et la réussite. Un oubli de mettre les chaussures à leur place, une remarque.
une deuxième, une troisième, et tout ça, et ça se termine pas. À force, l'enfant, il l'écoute plus. C'est la même chanson. Des fois, il y a même des parodies comme ça où le parent dit quelque chose et à l'enfant il pourrait presque réciter ce qu'il va entendre de son parent. Parce que c'est encore la même chose. Ils ont plus qu'à lever les yeux au ciel et dire non, 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 ok, non, 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 non. Et quand t'as fini ta dernière phrase qu'ils savaient que t'allais dire, là, ils se disent, ils ont presque envie de dire c'est bon, t'as fini. Pour les plus polis d'entre eux, ils vont dire d'accord. Et ils vont partir. C'est pas ça qui était attendu, c'est pas la mission. À force, l'enfant n'écoute plus. Et il se construit une carapace en plus. Et il se dit, de toute façon, quoi que je fasse, on me fait la morale. Et Luqman, il nous montre une autre voie. Et ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il nous propose, vu que la voie que j'ai citée tout à l'heure, elle marche pas. Elle marche pas, donc allons regarder la voie de celui qu'Allah nous donne. Voilà pourquoi il faut regarder la parole d'Allah. La parole d'Allah, qu'est-ce qu'elle nous amène? Luqman, il nous montre autre chose. Il nous montre que parfois, corriger sans parler, juste par le modèle. Parfois, on peut corriger sans parler. On corrige juste par le modèle. Parfois, un simple regard doux, mais sérieux, ferme, bien ça suffit. Parfois, on laisse parler aussi, parce que c'est pas le moment. Parce que la relation vaut plus que le détail détaillé qu'on a envie de sortir là. Et un parent sage ne commente pas tout. Il choisit ses moments. Il économise ses mots pour les utiliser au bon endroit, au bon moment, de la meilleure des façons. Et donc là, tu peux vraiment te poser la question, est-ce que je veux être un parent qui parle beaucoup ou un parent qui écoute vraiment quand il parle? Un parent qu'on écoute vraiment quand il parle. Parce que quand on parle beaucoup, il y a des chances qu'une partie de ce qu'on dit, ça marche pas. Et là, quand tu regardes Luqman al-Hakim, tout ce qu'il a cité là, il a abordé des points très intéressants, très importants. Il a dit l'essentiel, mais intelligemment. Et toujours avec ce « Ya bunayya », « Oh mon bien-aimé fils, oh mon petit-fils chéri », avant de parler. Et ça me mène à la troisième leçon. Prioriser, choisir ses batailles. La première chose que Luqman dit à son fils, c'est « Ya bunay », oh mon cher fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. La ayah 13. Donc, avant même salat, avant la prière, avant la morale, avant la tenue, avant les horaires de coucher, etc., il commence par le tawhid, l'unicité d'Allah. Rien lui associer. Et ça nous parle directement aujourd'hui. Nous, on est parfois épuisés à courir derrière les devoirs, les rangements, les chaussures, les habits, les écrans, pour ceux qui en ont la politesse à table, etc. Et on peut finir par passer moins de temps à parler de qui est Allah, de pourquoi on l'aime, de pourquoi on lui obéit, de ce que veut dire la ilaha illallah. Et la hikma, la sagesse, c'est aussi ça. Tu ne pourras pas tout corriger. Tu dois choisir tes batailles. Et au sommet de tes priorités, il y a la relation avec ton enfant. La relation de ton enfant avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quand même la relation la plus importante qu'il aura dans toute sa vie. Et toi, t'es juste un soldat placé par Allah ici, un employé d'Allah subhanahu wa ta'ala pour veiller à ce que cette connexion se fasse bien et est durable, même après ton départ de ce monde. Donc c'est tout sauf quelque chose d'égoïste et moi et mon enfant, ça va au-delà. Tu es employé, tu as un contrat avec Allah pour ça. Il t'a choisi toi comme parent pour ça, pas quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu es un privilège pour cet enfant, il est un privilège pour toi d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, il y a un bien à ce que vous soyez liés tous les deux. Et la finalité, c'est que tu construises correctement le lien, tu le présentes correctement à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, tu lui présentes plutôt Allah correctement. Et donc, comme j'ai dit, tu dois choisir. Tu dois choisir. Et ça veut dire concrètement accepter de laisser passer certaines petites choses pour pouvoir consacrer ton énergie aux grandes choses. Et ça veut dire aussi ne pas reprendre l'enfant 15 fois sur
sur le ton de sa voix et oublier de lui parler du sens de la prière, par exemple. Et parfois, quand cet enfant vient avec une vraie question sur la foi, eh bien, tout poser et être entièrement là à ce moment-là. On lâche tout. C'est hyper important. Même si on était en train de faire quelque chose d'important. Attention, Allah peut nous éprouver et il reviendra. Cette occasion-là de poser cette question sur la foi, il reviendra peut-être pas la poser cette question si on l'a pas vraiment calculé à ce moment-là. C'est important. Et regarde la finesse de Luqman al-Hakim. Il dit pas juste c'est haram d'associer quelqu'un à Allah. Il explique par la logique de la justice. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il explique? En gros, comment quelqu'un qui t'a tout donné, qui t'a créé, pourrait être mis au même niveau qu'un autre? Ce n'est pas juste. C'est une injustice. Et je trouve ça beau qu'il dise ça à son enfant. Nos enfants aujourd'hui ont le mot, la phrase « c'est pas juste » à la bouche. Ils l'ont à la bouche facilement, souvent. « Ah, c'est pas juste. C'est injuste. » Ou « c'est pas juste. » Et Luqman al-Hakim utilise ça. Donc j'ai envie de dire, il est à l'ère du temps. Il n'est pas du tout démodé, ce Luqman al-Hakim. Il dit quelque chose qui existe encore aujourd'hui et qui existera probablement encore longtemps. Le sentiment d'injustice quand on est corrigé, quand on nous reprend. Parce que la personne à ce moment-là, elle n'a pas envie d'être corrigée. Surtout quand quelqu'un d'autre est impliqué, frère, sœur, etc. « Ah, c'est pas juste. Oh, moi je voulais ça, on me l'a pas donné. Oh, c'est pas juste. » Et Luqman al-Hakim, il reprend ça. Il utilise ça. Le sens inné de la justice que l'enfant a. Un enfant, en disant la phrase « c'est pas juste », au lieu de le reprendre dessus, ça doit te faire un rappel que le sens de justice est quelque chose d'inné, c'est dans sa fitra. Donc il sait reconnaître le sentiment d'injustice, même si c'est un sentiment qu'il perçoit là. Ce que tu lui dis n'est pas injuste à ce moment-là, certainement. Mais lui l'a perçu comme tel. C'est la preuve que, la justice c'est quelque chose d'important à cet âge-là, d'important pour un enfant. Et donc, Luqman utilise ça, il utilise le sens inné de la justice pour faire comprendre le tawhid. Tu vois comment tu sens les choses injustes de temps en temps? Eh bien, je vais te montrer en gros, la plus grande forme d'injustice, je vais te la montrer. C'est d'associer quelqu'un à Allah. Ah, ça, qu'est-ce que c'est injuste. Et là, l'enfant, c'est comme si tu participes avec lui et tu lui expliques, tu vois, moi je trouve ça super injuste d'associer quelqu'un à Allah. Voilà. Donc là où l'enfant il pourrait dire, c'est pas juste à son parent, en gros c'est lui contre son parent, eh bien là, Luqman al-Hakim, il se place du côté de son enfant, c'est lui face à l'injustice d'associer quelqu'un à Allah. C'est Luqman al-Hakim et son fils qui, comme s'ils regardaient un tableau de loin, ils disent, t'as vu comment c'est pas juste d'associer quelqu'un à Allah. Donc ils sont ensemble, contre le shirk, le fait d'associer quelqu'un à Allah. Donc, franchement, il est très sage, quoi. Je suis toujours impressionnée par cet homme. La 4e leçon que je vois ici, c'est de planter la conscience d'Allah avant de parler de contrôle. Donc, avant de parler de prière, Luqman al-Hakim dit à son fils, « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. » Donc regarde, je suis pas la seule à aimer les métaphores. « Fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou sur la terre, Allah le fera venir. Allah est subtil et parfaitement connaisseur. » La ayah 16. Et là, c'est une image très forte, faut y penser. Il parle d'un tout petit grain, un grain de moutarde. Essaie de prendre un grain de moutarde et tu vas voir, c'est minuscule. Donc, un tout petit grain caché au fond d'un rocher. Qui va voir ça? Quel humain va voir ça? Un tout petit grain perdu quelque part dans les cieux ou dans la terre. Et regarde comment les cieux et la terre sont vastes. Est-ce que quelqu'un a marché sur chaque centimètre, millimètre de la terre? Est-ce qu'un être humain a foulé toute la terre de ses pieds? Ne parlons pas du ciel et de l'océan, etc. Je pense qu'il n'y en a pas. Eh bien, ce tout petit grain, Allah le voit. Allah le sait. Allah le connaît. Et Allah peut le faire apparaître. De là où il veut vers là où il veut. Et pourquoi c'est central ça dans l'éducation? Vu que Luqman al-Hakim ici en parlant à son fils, c'est que c'est central.
Parce que nous, parents, nous sommes limités. Tu peux couper le Wi-Fi, tu peux mettre un contrôle parental, tu peux interdire certaines sorties, mais, ton enfant peut emprunter le téléphone d'un ami, il peut voir des choses à l'école et tu ne seras pas là pour le voir, il peut être exposé à des idées qui sont d'ailleurs et tu n'es pas là. Tu ne seras jamais derrière ton enfant 24 heures sur 24. Jamais. La seule vraie protection, c'est cette graine de moutarde que Luqman al-Hakim a citée. La conscience qu'Allah le voit toujours. C'est ça le grain de moutarde dont il parle. C'est la conscience qu'Allah le voit toujours, là où le parent il n'est pas là tout le temps. Que même si papa et maman ne voient pas, eh bien Allah, lui, il voit. Et que ce n'est pas seulement la peur, en fait. C'est pas seulement la peur, c'est l'amour, la honte respectueuse, la pudeur devant Allah. C'est tout ça. Il n'y a pas que la peur qu'Allah le voit, il y a l'amour derrière, la honte. Mais la bonne honte, je veux dire la honte qui respectueuse, quoi. La pudeur que cet enfant va ressentir devant Allah. Et quand cette graine est plantée, cette graine de moutarde, quand elle est plantée, eh bien tu peux laisser ton enfant partir étudier plus loin. Quand il sera plus grand, tu peux le laisser prendre le métro seul, quand il arrive à l'âge de pouvoir le faire, aller à l'université. Tu sais qu'au fond de son cœur, il y a « Allah me voit ». Je n'ai pas peur de décevoir seulement mes parents. J'ai peur surtout de déplaire Allah que j'aime. Là, on a visé juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de limites pratiques, mais ça veut dire que notre objectif ultime, ce n'est pas le contrôle total, c'est pas le contrôle parental, c'est de l'emmener vers une autonomie dans sa religion, dans sa spiritualité, dans son comportement qu'il doit avoir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dépendance, le contrôle, c'est Allah qui doit l'avoir. Et l'enfant doit l'apprendre, ça. Ça m'amène à la 5e leçon. Quand les règles arrivent, eh bien, elles reposent sur un amour qui est déjà installé. Après avoir parlé de Tawhid, des noms d'Allah, parce qu'il en a cité ici beaucoup, Luqman al-Hakim dit à son fils « Ya bunayya aqimi s-salah, wa'mur bil-ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak » La ayah 17. Et il dit « Ô mon bien-aimé fils, accomplis la salat, la prière, ordonne le bien, interdis le mal, et endure patiemment ce qui t'arrive. Et regarde l'ordre. Connaître Allah. 1. Connaître Allah, l'aimer, le reconnaître comme l'unique. 2. Comprendre qu'Allah voit tout. Tu suis? 3. La prière, la morale, la patience, les efforts. Et ce que beaucoup de parents font, parfois par inquiétude, ils font l'inverse. T'as remarqué qu'ils font l'inverse. C'est d'abord, prie, fais ceci, fais pas ça, mets ton hijab, cache-toi, va à la mosquée. Sauf que, sans avoir pris le temps de parler de qui est Allah pour toi, pourquoi tu l'aimes, qu'est-ce que tu comprends de la ilaha illallah, est-ce que tu sais que tu peux lui parler dans tes mots à toi? La règle, elle devient pesante après. Sans avoir pris le temps de parler de tout ça, la règle devient pesante. Et elle n'est plus portée par l'amour, la rahma, mais par la pression. Et Luqman al-Hakim nous enseigne que le socle, c'est la relation avec Allah. Les règles viennent ensuite comme une conséquence naturelle de cet amour. Tu vois la logique? Et concrètement, ça semble ressembler à des discussions très simples à table, genre qu'est-ce que tu aimes le plus chez Allah? Et quand un enfant a une petite peur, par exemple, lui dire tu sais Allah est avec toi, parle-lui. Ou quand tu vois quelque chose de beau, tu peux dire tu as vu comme Allah a fait ça beau juste pour nous? Toujours apporter à Allah les choses.
Et ça peut être aussi associer la prière, non pas à une obligation, une obligation sèche là, mais à un moment où on vient se recharger auprès de celui qu'on aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on aime quelqu'un, est-ce que passer du temps avec cette personne est pesant? Est-ce que c'est une charge? Non. Est-ce que c'est une obligation même? On le sent même plus comme une obligation. Mais on vient se recharger auprès d'une personne qu'on aime. Passer du temps avec quelqu'un qu'on aime, ça recharge les batteries. Et bien là, c'est pareil. Et j'aimerais qu'on parle maintenant de quelques pistes pratiques pour mettre en œuvre la hikmah de Luqman al-Hakim, parce que c'est quand même le but. Et là, je te propose quelques pistes concrètes que tu peux adapter à ta réalité, bien sûr, et à ta sensibilité, à l'âge de tes enfants. Alors, je pense par exemple, au fait d'instaurer des moments non négociables de présence aimante. Donc, en gros, par exemple, 10 minutes par jour, par enfant, sans téléphone, sans correction, sans rien de tout ça, juste présence. Un petit rituel hebdomadaire. Ça peut être la promenade, un chocolat chaud, une lecture, un jeu de société. Et leur rappeler pendant ce moment, même après une dispute, en gros, je peux être fâchée, mais mon amour pour toi, lui, il bouge pas. Et c'est important que ce soit entendu parfois, et que ce soit aussi lu dans nos actions, dans notre façon de faire. D'où l'importance de ces moments-là. Et une autre piste, c'est de réduire le bruit. Le bruit des conseils. Les conseils, rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, les sermons tout le temps là. En fait, se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment un discours maintenant, ça? Ou est-ce que ça peut pas être différé à un moment où déjà l'enfant est plus réceptif? Et là, tout ce que je dis là, ça demande beaucoup d'énergie. Il y en a, quand ils entendent ça, ils peuvent se dire « Ah, mais c'est trop ». C'est-à-dire que c'est encore une charge mentale. Il faut que pendant qu'il est pas bien ou je sais pas quoi et tout, je retiens ce que j'avais l'intention de dire comme khutba et que je prends un moment plus opportun. Mais au moment plus opportun, il faut que j'y pense et puis je vais oublier que... Oui, mais personne n'a dit qu'être parent, c'était facile et que c'était les vacances. C'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi est-ce que la récompense d'un parent est si forte? C'est parce que ça va pas être le repos ici. Ça va pas être le repos. Et toute la vie, en plus, ce rôle, à des stades différents, bien sûr. Mais ce rôle, il est pour toute la vie. On signe pour toute la vie. Tant qu'on est vivant et l'enfant est vivant, qu'Allah préserve les parents et aux enfants et vice-versa, dans le bien, fi siratil mustaqim, et ben, c'est comme ça. Ça va, c'est la mission, quoi. Et on l'accepte. Donc je disais, se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment un sermon là maintenant? Et quand une bêtise est faite et que l'enfant a déjà compris, parfois un simple tu as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Juste ça, des fois, ça suffit. Plutôt que de répéter encore le sermon une 16e fois. C'est pas la peine. Et on peut aussi réserver les grandes discussions pour des moments où l'enfant est vraiment réceptif, où il est content, mais pas dans le feu de l'émotion. Il n'entend pas à ce moment-là. L'enfant n'entend pas. Ça, j'ai appris cette leçon de ma chère Sabrina, des réseaux sociaux. C'est chez Maîtresse Sabrina sur Instagram. J'ai déjà fait des épisodes avec elle. Et subhanallah, ça m'avait marqué la première fois. Elle avait expliqué ça, la crise avec l'enfant. Et le fait qu'elle ait verbalisé ça, qu'elle l'ait dit, pourtant c'est logique. Une fois, elle avait expliqué ça dans un atelier justement sur l'éducation de l'enfant, qu'elle anime d'ailleurs, que je te recommande. Elle fait des sessions régulièrement et j'avais participé à l'une d'elles. Franchement, j'étais carrément élève. J'étais carrément élève pendant toutes les séances, etc. On était un groupe, c'était génial. J'ai appris plein de choses. Ça a clairement sauvé ma vision de la parentalité, qui était déjà saine, mais ça l'a encore plus assaini. Là, j'ai compris, en fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation qu'il donne, c'est exactement ce qui est expliqué dans ces ateliers. Subhanallah. Qu'Allah te préserve, ma chère Sabrina, qui est en plus une grande amie. Et
le fait qu'elle ait expliqué ça ce jour-là, c'était une révélation, elle a dit. En fait, à ce moment-là, l'enfant, il n'entend pas. Il n'entend pas. Ça sert à rien de le gronder, de crier à ce moment-là, surtout quand ils sont tout petits encore. En fait, faut calmer. Le parent doit se calmer et être, j'allais dire un calmoir, mais doit être un sas de calme pour l'enfant. C'est obligé que ça se passe dans cet ordre-là, en fait. Parce que l'enfant, il est censé apprendre de nous. Si nous, adultes, qui sommes censés assurer sa sécurité émotionnelle, physique, matérielle et tout, on décompense, on est incontrôlable, on n'est pas bien, on se met à crier, à expliquer, à faire des sermons. Mais quel message ça lui renvoie, en fait? Quel message ça lui renvoie? Et souvent, en plus, c'est pire. La crise, elle est pire. Alors que quand ça fait ça, et on se calme, et parfois, et j'ai mis ça en place avec surtout mon petit dernier, on parle pas et on prend l'enfant dans les bras, au moins il pleure. C'est miraculeux ce qui se passe quand on n'est pas dans l'œil du cyclone, dans la crise, en train de placer notre sermon, en train de faire des remontrances, en train d'essayer de le corriger, même sans crier, mais essayer de lui faire entendre raison. C'est impressionnant quand on arrête de faire ça, de vouloir faire ça, et qu'on est juste en train d'accueillir l'enfant, accueillir ses émotions, et être ce roc finalement qu'il a besoin. Eh bien, c'est impressionnant comment il se régule. Et dans cette façon-là, ça a été un effort pour nous, mais lui, ça lui a enseigné quelque chose de très fort. Sans parler, on lui a enseigné quelque chose. On lui a enseigné quelque chose. Déjà, on lui a enseigné que c'est pas haram d'être triste ou fâché, quoi. Et d'être débordé par les émotions. Mais il apprend à travers notre réaction, je fais quoi quand je suis débordé par mes émotions? Je fais quoi quand je suis contrarié? Je fais quoi quand je suis frustré? Parce que la frustration, faut pas taire la frustration de nos enfants. Je pense qu'ils ont encore droit d'être frustrés quand on leur a dit non pour quelque chose. Je pense que c'est normal. Mais est-ce que sa frustration, on est obligé de la... Donc il a le droit, donc on ne doit pas la punir, mais il faut qu'on lui apprenne comment la gérer. Donc nommer ça. Et des fois même se mettre à sa place. Lui dire, tu sais, à ta place, j'aurais ressenti la même chose. Et voilà. Non, vraiment, il faut se concentrer, quoi. Pour apprendre ces choses-là, c'est hyper important. On sauve littéralement la famille et la relation de cette manière-là. Donc je disais que c'était important de réserver les grandes discussions pour des moments où l'enfant est réceptif et pas dans le feu de l'émotion vu qu'il n'entend pas. L'autre piste que je propose, c'est de choisir ses batailles. Ça, je le disais tout à l'heure, je reprends la même chose. Cette piste-là, c'est, par exemple, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé ça aussi, faire une petite liste mentale. C'est-à-dire, en gros, ce sur quoi je ne lâche pas. Donc le tawhid, n'est-ce pas? On peut reprendre les éléments de Luqman al-Hakim. Le tawhid, la prière à un certain âge, bien sûr, le respect des limites fondamentales, une liste mentale sur ce sur quoi je peux être flexible, donc ce sur quoi je ne lâche pas, tawhid, etc. Ce sur quoi je peux être flexible, donc en gros, l'ordre dans la chambre, comment c'est rangé, les petits oublis, les imperfections du quotidien, etc. Et se rappeler donc que ton enfant n'a pas besoin d'être irréprochable pour être sur le bon chemin. Il a besoin de se sentir accompagné sur le bon chemin. Une autre piste, après choisir ses batailles, c'est parler d'Allah au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Donc, utiliser les événements de la journée pour rappeler un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça nécessite en tant qu'adulte qu'on s'y intéresse aussi. Donc, une petite protection. En gros, tu as vu comment Allah t'a protégé? Ou une bonne nouvelle. Regarde comme Allah répond au doigt. Tu vois, tu as une bonne nouvelle, ou bien l'enfant, il a un cadeau, il a quelque chose, au lieu de dire, tu vois, je t'ai acheté ça, ça peut être, regarde ce qu'Allah t'a offert. Et figure-toi qu'il m'a mis au poste et il m'a employé pour le faire. Est-ce que je suis un bon employé? En gros. Donc, regarde comment Allah répond au doigt. Regarde comment Allah donne. Et quand ils disent le fameux c'est pas juste ou c'est injuste, ouvrir un peu sur ce qu'est la vraie
justice et la vraie injustice, ici-bas et dans l'au-delà. Et là, je te renvoie vers Luqman al-Hakim, ce qu'il a dit. Et donc, une autre piste encore, c'est la dernière, celle-là, et il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je vais m'arrêter ici, c'est préparer son enfant, préparer en fait le jour où ils seront loin de toi. Luqman al-Hakim prépare son fils à être seul dans un rocher, seul dans les cieux et de la terre. Rappelle-toi le petit grain de moutarde. Il lui dit qu'un jour tu seras seul dans ce monde, genre sans moi. Et il le prépare donc à se rappeler qu'Allah est là. Et nous aussi, on doit penser à ce moment. Un jour, ton enfant dormira ailleurs, chez lui, ou dans un autre pays s'il fait des études ailleurs ou une autre ville. Un jour, il aura un téléphone entre les mains. Et peut-être que ce téléphone, quand il l'aura, tu ne seras pas à côté de toi non plus. Un jour, il fera un choix que tu ne pourras pas contrôler. Et un jour, il fera un choix qui est différent de ce que tu aurais fait toi, sans désobéir à Allah pour autant. Et qu'est-ce que tu veux lui laisser ce jour-là? Des réflexes de peur de toi, genre? Ou une relation avec Allah qui est vivante, qui est là, qui est allumée? Et donc, ça m'amène à ces derniers points-là, c'est que il est super important de demander la hikmah avant de vouloir réussir ses enfants, quoi, de faire réussir ses enfants. Et en fait, on termine avec, comme on a commencé, la hikmah. Luqman al-Hakim n'était pas prophète, c'est un serviteur à qui Allah a donné la sagesse pourtant. Et ça veut dire que ce don peut être demandé, recherché, invoqué. Je trouve ça très fort, le fait qu'Allah ait cité cette relation père-enfant en citant quelqu'un d'autre qu'un prophète. Et vraiment, même les exégètes, ils expliquent vraiment, Luqman al-Hakim, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse, etc. Mais certains expliquaient que c'est un simple ouvrier, un simple forgeron, enfin on n'arrive pas à localiser exactement, bien sûr, quel endroit du monde il était, quelle époque, etc. Allah ne s'est pas étalé dessus. Et c'est encore plus fort. C'est comme pour nous dire que l'exemple de Luqman al-Hakim, c'est intemporel. C'est un père qui marchait tranquillement avec son fils, ou bien qui était au salon avec son fils, ou en balade avec son fils, et il a pris un moment où son fils était réceptif, etc., et il lui a listé des choses importantes. Et il n'a pas manqué de lui parler de l'amour qu'il lui portait, juste à travers la façon dont il parle. Et il a mis Allah au centre, et il a mis les choses par priorité. Il a cité des points prioritaires, dans le bon ordre. Et le fait que ce soit cet homme-là, on aurait entendu ça d'un autre prophète, même si c'est un conseil à suivre, et c'est des modèles, eh bien, ça aurait pas eu peut-être la même portée que là. Là, vraiment, on a cette portée-là de, en fait, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. En fait, tu as droit de dire, oh Allah, donne-moi la hikmah dans l'éducation de mes enfants. Parce qu'il l'a donné à Luqman al-Hakim, qui était un homme du monde, alors il peut te le donner. Donne-moi les bons mots, au bon moment. Donne-moi la douceur là où je suis dur. Donne-moi la fermeté là où je suis trop laxiste. Donne-moi le silence quand je devrais me taire. Donne-moi la parole quand je dois parler. Ça, c'est des belles doigts à faire. Plante en eux l'amour de toi, l'amour du Coran, l'amour de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Protège-les quand mes yeux ne peuvent plus les suivre. Fais d'eux une sadaqa, jariya pour nous, et un bien pour cette umma. Parce qu'un enfant qui continue d'évoquer pour ses parents après la mort de ses parents, c'est des actions qui continuent pour les parents. Ça fait partie des actions qui ne s'arrêtent pas par la mort. Donc, pour obtenir ça, il faut que l'enfant ait des raisons et la rahma et l'envie de le faire. Et ça, c'est à travers comment on s'est occupé d'eux. Comment on a arrosé, planté, arrosé, fait fleurir leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne te demande pas de livrer des enfants parfaits. Ça, je le répète, c'est impossible, mais des fois, on a le comportement de gens qui veulent faire ça. Et on est exigeant envers nous-mêmes, exigeant avec nos enfants, et on reporte sur eux, finalement, les exigences du parfait, tout en les réprimandant d'être imparfaits. Donc, ça veut dire que c'est pas possible. Donc, Allah ne te demande pas de lui livrer des enfants parfaits à la fin. Il te demande des efforts qui sont sincères. Il te demande de la hikmah, la sagesse. Il te demande de revenir à lui quand tu te trompes.
Et si tu te sens dépassé, fatigué, découragé, alors relis ces ayats. Relis ces ayats de la sourate Luqman. Moi, je les lis souvent quand je suis un peu dépassée comme ça. Il y a des journées, c'est pas facile quand on est parent. Il y a des journées, c'est pas facile. Il y a des journées, on a l'impression que tous là, ils se sont donné le mot et c'était opération rendre fatigué le parent, quoi. Même si c'est pas leur intention. Et dans ces moments-là, je trouve revenir à des exemples de parentalité qui entendent finalement les difficultés qu'on pourrait avoir, ça fait du bien. Et ça, on trouve ça où? Dans la parole d'Allah. Allah a capturé. C'est comme si littéralement on avait une fenêtre dans la maison d'un homme lambda, mais qui est sage. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 followers, d'être célèbre, d'être fils d'un tel, d'être riche, d'être prophète même, pour qu'Allah valorise ce que tu es. Là, il a pris un homme lambda. Peut-être que ce Luqman, je suis émue quand j'y pense, que je me dis, c'est que le jour du jugement, c'est que au paradis qu'il va se rendre compte qu'il y a des milliards et des milliards de gens qui ont entendu sa conversation avec son fils. C'est-à-dire qu'au moment où il parlait avec son fils, le Coran n'était pas encore révélé. Il n'avait aucune idée qu'Allah allait compiler sa conversation, cette partie de sa vie, cette partie de sa journée, cette partie de cette partie de son existence avec son fils dans un livre comme ça, dans le Coran al-Azim, le livre de la sagesse même. Allah lui a mis un chapitre dedans. Et en plus, il lui a donné le nom, le titre de la sourate porte son nom, Luqman. Et toute la sourate ne parle pas de Luqman. Il y a 4 pages dans sourate Luqman, il y en a une, la deuxième, qui parle de Luqman. Tout le reste ne parle pas de Luqman directement. Mais le titre de la sourate est Luqman, pour nous rappeler. Et donc le titre de la sourate c'est Luqman, donc ça veut dire que le point important, le plus important de la sourate, et qui donne le tour de toute la sourate, c'est le passage de Luqman. Et quand on zoome dans le passage de Luqman, c'est Al-Hakim, c'est sa conversation avec son fils. C'est pas lui au travail, c'est pas lui avec son épouse, c'est pas lui avec ses amis, c'est pas lui devant un juge ou dans une administration, c'est même pas lui quand il est tout seul. C'est lui quand il parle à son fils. Un matin ou une après-midi d'un jour lambda, d'une époque qu'on ne connaît pas, dans un peuple qu'on ne connaît pas. Mais on sait que Luqman est Hakim, et on sait qu'il a un fils à qui il parlait. Est-ce que ça, c'est pas un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour savoir en fait que ton rôle, c'est un rôle de valeur? Parce que ce que Luqman al-Hakim est en train de faire, le temps qu'il passe avec son enfant, est-ce qu'on n'a pas la même chose? Est-ce qu'on n'a pas des occasions comme celle qu'il a eues pour parler à son fils? Est-ce que, à travers ce passage, Allah n'est pas en train de nous montrer que tu peux être Hakim, en fait, c'est à ta portée? Et il n'y a pas besoin, en fait, que d'être ovationné, il n'y a pas besoin d'avoir des likes et des vues et que tout le monde soit au courant que tu es Hakim. Ton fils, ta fille a besoin de savoir que tu es Hakim. Et Allah voit tout. Rappelle-toi le grain de moutarde. Franchement, cette sourate, lui, ça fait partie des gens qu'on a hâte de voir Yawm al-Qiyamah et au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous permette. Tu vois, mon fameux écran plat, lui, j'ai envie de voir. Et lui dire, t'es en train de faire quoi quand tu parlais à ton fils? Et qu'est-ce qu'il a fait avant? Et est-ce qu'il avait fait de bêtises pour que tu lui dises ça en particulier? Et est-ce que ça a fonctionné, en fait? Qu'est devenu ton fils plus tard? Et subhanallah, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Donc comme je disais, si tu te sens dépassé, eh bien, relis ces ayats de sourate Luqman parce que tu dois vraiment te rappeler qu'Allah a jugé digne d'être immortalisé un père, un soir ou un matin ou une après-midi, qui parle à son fils. Et ça vaut tout. Ça dit tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des parents de hikmah, qui sont hakim, et fasse de nos enfants des cœurs attachés à lui. Amin ya rabbal alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée.
Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.